Hello YouTube, comment ça va? Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour un haul. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous faire un haul. Donc j'ai fait un haul chez Craftelier pour les soldes. J'ai également acheté deux petites choses pour Ikea, chez Ikea pour la Kallax et pour le rangement de la scrap room. Et quelque chose chez Custo Déco de la marque Artemio que j'aime beaucoup. C'est un bloc de papier. Et du coup, c'est parti. Je vais peut-être commencer tout de suite par les petites choses de chez Ikea. C'est vraiment deux produits. Et de chez Artemio. Comme ça, ensuite, je vous fais le haul Ikea qui, franchement, je suis très déçue de la façon dont ça a été emballé. Donc, c'est parti. Alors, dans un premier temps, chez Ikea, ça va être vraiment extrêmement rapide. J'ai acheté ces petites boîtes. À l'envers, ça ira mieux. Donc, c'est les boîtes, vous savez, qui se collent sur les plaques avec les trous, là. Ça veut rien dire. Sur les... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Les plaques avec les trous, on peut y mettre des petits crochets ou on peut mettre justement des petits pots comme ça pour y ranger des choses. Ça, c'est super pratique pour avoir tout son matériel, on va dire, devant les yeux. Et du coup, la dernière fois que je suis allée chez Ikea, il y avait des boîtes de ce style, sauf que le dessus était en argenté, enfin en gris. Et je trouvais que ça n'allait pas aller avec la décoration de la scrap room parce que rien n'est gris ici. Et j'avais pas envie de rajouter une couleur en plus, sachant que c'est déjà assez chargé, qu'il y a du rose, qu'il y aura du mint, etc. Donc c'est des petites boîtes qui sont comme ça, en plastique. Le dessus c'est en acier. Et en fait vous avez simplement accroché les crochets sur la plaque et puis à faire coulisser pour avoir votre petite boîte. À l'intérieur, j'aimerais ranger tous les disques pour faire les mini-albums. Donc, tous les petits disques comme ça parce que j'en ai plein colorés et du coup je me dis que ça peut ajouter un petit peu de peps au tableau. Donc voilà, j'en ai pris deux comme ça. C'était pas donné quand même pour trois boîtes, on en a pour 10 euros. Finalement ça revient à 3,50 à peu près la boîte. Mais voilà, je suis très contente du résultat, de l'achat et j'ai très hâte de voir le résultat. Ensuite, chez Custo Déco, j'ai pris le bloc Artemio, donc c'est la nouvelle collection Mariposa, qui est vraiment très 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 jolie. Il y a pas mal de choses avec des petits lapins, des petits papillons, etc. Ça, c'est pas spécialement ce que j'utiliserai, mais c'est pour une boîte de naissance et en fait, j'avais dans les couleurs un peu gris, bleuté, assez pastel, donc exactement les couleurs. Enfin, quand on parle de pastel, je trouve que les papiers de chez Artemio représentent bien ces couleurs. Il est vraiment super beau, je vais peut-être le regarder avec vous finalement. Et puis, hop, je vous fais un retour rapide. Je trouve que franchement pour le printemps ça peut être trop beau. Et il y a pas mal de couleurs qui vont super bien aller avec la boîte de naissance. Donc je suis franchement contente du résultat. J'adore Artemio. J'ai plein de collections de chez eux, franchement j'adore, je kiffe Artemio. Je trouve que les papiers sont de très bonne qualité et souvent avec les collections ils font plein de choses à côté, des die cuts, des puffy stickers, des stickers tout simples. Ils font plein de choses en bois également et ça peut être... Enfin, on sait faire plein de choses avec, donc je suis trop contente. Je viens de voir que malheureusement deux parties se sont détachées, mais bon ça c'est pas grave. Je suis contente dans tous les cas de vous le présenter en haul. Je vais enfin pouvoir commencer la boîte de naissance et la terminer parce que du coup j'attendais de vous présenter ce bloc de papier avant de l'utiliser. Et enfin du coup chez Craftelier j'ai commandé pas mal de choses. Je sais plus pour combien j'en ai eu au niveau de la commande mais un peu plus que 50 euros il me semble, donc c'est déjà pas mal. Et dans un premier temps je vais vous dire je suis très mécontente. J'ai commandé des feuilles d'acétate. C'était des grandes feuilles, c'est 50 centimètres il me semble sur 70 et il fallait en commander par 4. Donc je me suis dit que ça allait être une trop bonne chose. J'ai déjà acheté de l'acétate de chez Artemio qui était de très bonne qualité, qui était super bien emballé et c'était super cool parce que on peut en mettre un peu partout. Je trouve que c'est super chouette d'utiliser de l'acétate pour une couverture d'album par exemple ou à glisser entre deux feuilles de mini-album pour rajouter un petit peu de... épurer un petit peu le mini-album. Donc voilà, c'est des feuilles extrêmement grandes comme ça, comme vous pouvez le voir.
Mais le fait est qu'elles sont hyper abîmées. Elles étaient posées comme ça dans le carton, un peu pliées sur les côtés parce que le carton était légèrement trop petit. Mais ça, en soi, bon, c'est pas grave parce que ça n'a pas marqué. Par contre, je vais pas réussir à vous le montrer, bien sûr. J'essaye quand même, mais ouais, non, ça donnera rien. En fait, ouais, non, on voit rien. Elles sont totalement griffées. Donc, mais franchement, super griffées. S'il y avait une petite griffe de temps en temps, ça m'aurait pas dérangé honnêtement parce que ça arrive, c'est quelque chose quand même, c'est une matière qui peut être facilement griffable. Mais là, c'est griffé à tel point que, bah, par exemple, cette feuille-là, je peux l'utiliser. Enfin, tout est griffé quoi. Là, il y a des traces de petits points. Enfin, moi, je commandais une feuille d'acétate assez enfin, de bonne qualité quoi. Ce qui n'est pas du tout le cas, sachant qu'en plus, les feuilles d'acétate sont assez chères. Donc voilà, je suis un peu mécontente. Enfin, beaucoup mécontente. Je fais vraiment pas cette vidéo pour râler parce qu'en fait, je voulais vous faire cette vidéo haul de présentation sans arrière-pensée. Et c'est en sortant, juste en préparant la vidéo et en sortant tout du carton pour que ce soit plus simple à attraper que j'ai vu ça. Donc je suis vraiment super déçue de ça. De toute façon, j'enverrai un mail à Craftelier parce que c'est pas normal hein, de commander des feuilles d'acétate totalement abîmées. Donc voilà pour la partie acétate que je laisse de côté et maintenant je passe à la suite de la présentation de mes achats. Donc dans un premier temps j'ai pris, enfin dans un deuxième temps du coup, j'ai pris la colle repositionnable pour les tapis par exemple de Cricut, enfin moi en l'occurrence c'est des tapis Cricut. Et j'avais vu un TikTok de la baleine qui embosse qui présentait ce produit et qui disait que c'était super. Donc je l'ai acheté, j'avais vraiment envie de voir ce que ça valait et si ça peut permettre d'éviter d'acheter des tapis à chaque fois, et ben ça peut être une très bonne affaire. Donc voilà pour la colle. Ensuite j'ai pris un cutter professionnel apparemment de 18 cm. J'ai hâte de l'utiliser parce que actuellement quand je crée mes boîtes de naissance, donc c'est dans du calendrier de 2 mm d'épaisseur, j'utilise ce cutter là qui est vraiment en fin de vie. La lame, je sais pas si vous allez réussir à voir, la lame elle est même plus droite, enfin c'est vraiment super compliqué et c'est long du coup à faire. Du coup je me suis dit que c'était le moment d'investir dans un cutter. Alors lui il est 2 fois plus gros, j'ai trop hâte de l'essayer. En plus d'être assez gros, il est trop beau. Donc ah ouais, je suis trop contente. Voilà, la lame elle est énorme et je suis trop contente. J'espère juste que par la suite je trouverai, c'est vrai que j'ai pas pensé à garder, mais des recharges de lames, à voir si je peux en trouver là ou sinon dans les sites de bricolage si jamais ça correspond. Et du coup voilà pour cet article. Ensuite, bien entendu, j'ai pris du scotch double face parce que chaque commande de chez Craftelier ou presque, je reprends du scotch double face. Donc là, j'ai pris le bloc qui est à 8,45 € il me semble, avec 4 tailles de scotch différents. Donc un très fin, moyen, plus grand et puis le très grand qui fait 5 cm. Ça c'est vraiment super cool pour coller des papiers de mini-albums et tout. J'adore utiliser ce scotch. Et ensuite j'ai pris le scotch double face un peu plus épais. À chaque fois que je passe des commandes, il y en a souvent qui sont en rupture de stock et j'avais pas trop envie d'attendre. Donc j'en ai pris seulement un que je vais vous ouvrir. Donc là c'est un 5 mm sur 10 mètres et c'est les scotch assez, enfin les plus forts quoi, les scotch rouges. J'aime beaucoup les utiliser, ceux-là c'est pour mettre les petits coins on va dire sur les boîtes de naissance. Donc voilà pour le scotch double face. Et pour la colle j'ai tout pris, je vais finir par toutes les choses qui collent un petit peu. J'ai pris ce set d'aimants, donc il y a 8 aimants à l'intérieur qui sont extra forts apparemment. Et alors j'en vois que 4. Je sais pas trop comment ça se présente, c'est la première fois que je prends des aimants chez Craftelier. Et donc... ah oui, ces deux petits aimants. Ah, je suis super contente, ils sont super fins. Hop, ces deux petits aimants collés les uns sur les autres. Je suis trop contente. Et puis ce petit embout là, c'est super pour éviter de les perdre. Donc trop contente de ça.
Ensuite, j'ai acheté cette poinçonneuse-là, perforatrice d'angle coquillage. En fait, j'aimerais... alors, j'ai réalisé un mini-album que je vous avais présenté pour un mariage dans les tons rose et gris. Et au niveau des coins photos, j'avais pas su mettre des beaux coins photos parce qu'en fait je n'avais pas de perforatrice. Et là je me suis dit que même si c'est écrit thème coquillage, je trouve que ça peut être utilisé un peu dans tous les papiers pour mettre des coins photos. Je vais essayer, je vais faire un test pour voir. Oh j'adore. Donc ça va faire ça. Trop cool, et puis comme ça on peut glisser la photo là. Je pense que ça peut le faire. Je suis trop contente et j'ai du coup hâte. Ouais, ça va faire ça. J'ai hâte de voir le résultat avec la photo. Je suis trop contente de cet achat. J'avais envie d'en prendre une depuis longtemps. À la base je voulais en prendre une vraiment très simple, juste un angle etc. Mais quand j'ai vu celle-là, j'avoue que j'ai eu un petit coup de cœur. Donc voilà pour cette perforatrice. Ensuite, j'ai fait la razzia au niveau des petits coins à mettre sur les mini-albums. Donc, j'en ai pris un grand, ça c'est du... Alors, je n'ai pas vraiment la taille. Profondeur 3,3 mm, 22,5 mm. Bon, c'est des assez grands, du coup, coins blancs. Ensuite, j'ai fait la razzia pour les petits. Donc, couleur mint. C'est dommage, ça fait pas l'autofocus. Donc couleur un peu mint, couleur noire, couleur blanc du coup, donc ça c'est vraiment des valeurs sûres on va dire, couleur dorée également. Et puis enfin j'ai pris couleur rose et je sais plus comment l'appeler. Alors c'est écrit sur le papier facture là. Non, ce n'est pas écrit. Je sais plus comment ça s'appelait, mais c'était du rose, rose quelque chose. Comme ça. Et donc là aussi j'ai été un peu déçue parce que en fait quand j'ai ouvert le colis, donc comme vous le voyez ici c'est totalement cassé, arraché, je sais pas trop. Et en fait il n'y en avait qu'un seul. Donc ça se présentait, quand la boîte elle a été ouverte, ça se présentait comme ça, il n'y en avait qu'un seul. Donc j'étais un peu déçue, je me suis dit qu'il y avait eu un souci. Et en fait les trois autres petits étaient éparpillés un petit peu dans le colis. Donc je sais pas ce qui s'est passé avec ce colis. Mais franchement assez déçue. Donc voilà pour ça. Et ensuite j'étais trop contente de la trouver. En fait j'ai vraiment trouvé sans chercher. J'ai trouvé ça en, on va dire, suggestion. Et comme je n'aime pas trop faire les enveloppes et je n'arrive pas à faire les enveloppes surtout, j'ai trouvé cette punchboard pour réaliser les enveloppes qui est vraiment super grande. Et comme je fais des cartes parfois et que les cartes, souvent je les fais sous format 15x15, je n'ai pas souvent d'enveloppes, du moins j'aimerais bien savoir en faire des enveloppes blanches toutes simples 15x15 et pour éviter de les acheter parce que les enveloppes c'est vraiment quelque chose qui coûte cher je trouve. Du coup j'ai décidé de prendre cette punch, elle était en promo. Je ne sais plus à combien elle était, mais je crois que c'était 16 € au lieu de 21 €, quelque chose comme ça. Donc je me suis dit qu'il fallait la prendre. Il y a une punchboard qui est un peu plus petite, la mini punchboard, pardon, pour faire les enveloppes. Mais moi du coup j'ai pris la grande comme mon objectif c'était de faire des enveloppes 15x15. Et si je comprends bien, je ne l'ai pas encore utilisée, on peut réaliser des enveloppes autant carrées que rectangles. Donc ça c'est super cool. Et pareil, dans le colis, je retrouve ça. Ça c'est totalement arraché. Enfin, non, enfin, je pense qu'elle est totalement utilisable. Hein, c'est pas je pense, c'est sûr qu'elle est totalement utilisable. Et surtout, elle n'est pas abîmée. Mais voilà encore un petit truc dont j'étais pas contente. Voilà pour la commande Craftelier. Comme je vous disais, hein, je fais vraiment pas ça pour critiquer Craftelier. C'était vraiment à la base pour vous présenter mes achats. Et c'est en préparant tout ça que j'ai vu que tout était cassé. Et du coup en plus il y avait la petite carte et il y avait le petit fascicule avec à l'intérieur des petites idées, tout ce que Craftelier présente.
et notamment ces feuilles de Bristol là. Je savais pas, mais c'est bon à savoir de savoir qu'ils ont plein de coloris de feuilles Bristol. Donc voilà pour mon petit haul. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusque la fin. Je pense que ce sera une vidéo qui va quand même être assez rapide. À chaque fois je dis ça, finalement les vidéos finissent à faire 14-15 minutes. Donc on verra pour celle-là lors du montage. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si jamais vous avez déjà utilisé notamment la Punchboard. J'aimerais bien avoir des avis. Et puis je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Je me répète, je vous laisse là. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée, peu importe quand vous regardez cette vidéo. Et puis surtout, bon scrap!